Nous voulons faire respecter, j'ai envie de dire, ce qu'a dit la ministre. Et elle a dit très clairement que les contrats aidés seront en Guadeloupe, tout comme en Martinique, maintenus au niveau du nombre, à l'identique, même nombre que 2016, même quota 2017-2018. Elle a même été jusqu'à 2018. Nous demandons qu'effectivement cette parole-là soit respectée. La deuxième chose, c'est que les contrats aidés participent véritablement à la paix sociale, à la cohésion sociale. Que nous avons des associations qui ne pourront pas, et on sait quel est le rôle des associations ici, notamment des associations d'intérêt public, qui ne pourront pas continuer le travail véritable qu'ils ont. Je parle du Secours catholique, je parle également d'autres associations de ce type. Comment voulez-vous que nous puissions continuer à avoir un département qui fonctionne correctement ? Donc, je ne parle pas des collectivités qui, dans le cadre de leur mission véritable, notamment la restauration scolaire et également le périscolaire, ont du mal à répondre à ces engagements. J'ai entendu le maire Thierry Abelli dire très clairement que s'il n'y a pas une réponse donnée à la fin de ce mois-ci, il va fermer la restauration scolaire. Et on peut le comprendre. Les communes sont toutes en difficulté parce qu'elles n'arrivent pas déjà à gérer leur charge de fonctionnement. Si en plus aujourd'hui, elles n'ont pas ce concours qui leur est donné à travers les contrats aidés, ce sera véritablement pour le territoire, et je parle en particulier du Sud-Bastère, où nous avons d'autres difficultés, ce sera véritablement une grande faillite. Donc je demande à l'État de respecter ces engagements pris sur l'outre-mer en disant que nous étions une priorité et que les contrats aidés seraient sanctuarisés dans l'outre-mer. De dire également que ces contrats aidés, même si effectivement ce n'est pas la panacée, on sait que ça ne règle pas totalement le problème du chômage, mais ils sont essentiels parce que ça permet quelquefois à quelqu'un qui n'a jamais de sa vie travaillé d'avoir effectivement d'être dans un milieu de travail. Et ça, c'est vraiment particulier et important pour se construire. Donc je pense que c'est important que nous puissions continuer, dans le cadre de ces contrats aidés, à utiliser ce dispositif qui est essentiel dans le cadre de l'insertion de nos jeunes. Beaucoup de sortants de prison sont réinsérés à travers ces contrats aidés. Donc je ne vais pas véritablement détailler toute l'importance de ces contrats aidés, mais ça montre bien que dans toutes les composantes de la vie guadeloupéenne, nous avons besoin de ces contrats aidés pour permettre que nous puissions continuer à fonctionner correctement. C'est un combat pour la cohésion de la Guadeloupe, c'est un combat pour la grande famille guadeloupéenne. Je rappelle que le contrat aidé est un dispositif d'insertion pour accompagner des jeunes sans qualification, éloignés de l'emploi, vers un emploi, pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée. Et lorsque nous savons que nous avons un chômage de masse, que nous avons une problématique structurelle en termes de développement économique sur un territoire comme la Guadeloupe, avec des difficultés de double insularité, d'archipélagique, je pense qu'il faut jouer de la responsabilité. Et c'est en cela que je demande au gouvernement de respecter la parole donnée. Lorsque nous avons été réunis au Congrès de Versailles, le président de la République l'a dit. Je donnerai aux collectivités des Outre-mer les moyens pour pouvoir travailler et faire face au chômage, mais aussi pour avoir un meilleur développement économique. Aujourd'hui, force est de constater que le gouvernement ne tient pas à ses promesses, ne respecte pas la parole donnée. Il s'agit pour celle que je suis d'user de mon rôle de parlementaire pour interpeller le gouvernement pour qu'on puisse garder nos acquis. Et la ministre l'avait dit, nous restons sous les mêmes chiffres de 2016, 6602 contrats, aussi bien en 2017 qu'en 2018. Il y va de l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Et c'est en cela que nous avons interpellé le préfet, mais c'est en cela aussi que nous sommes unis avec l'ensemble des élus et les forces vives de la Guadeloupe aux côtés de cette famille guadeloupéenne qui a besoin de ces dispositifs qui constituent un appel d'air pour notre économie locale. Qui nous a élus? Ce sont les Guadeloupéens, il y a 3 mois. Et lorsque les Guadeloupéens nous ont élus, ils nous ont fait confiance. Donc nous sommes là pour nous battre, pour préserver les intérêts des Guadeloupéens. Malgré les combats que nous avons menés, les députés, à l'Assemblée nationale, malgré les promesses du ministre, nous voyons que la parole n'est pas tenue. Quand la parole n'est pas tenue et qu'il y a des Guadeloupéens qui souffrent, quand ce sont des emplois pour les pères et mères de famille qui n'ont que cela, ou des jeunes à la recherche d'emploi, quand l'espoir est là et qu'on nous promet des assises, en nous disant que les assises vont pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Alors nous avons demandé un moratoire. Or, ce moratoire n'est pas respecté. Nous constatons qu'on est en train de, comme dit le thème, de nous raboter. Eh bien, aujourd'hui, nous avons déjà reçu des associations, nous avons reçu des courriers des maires. Alors, pour cela, nous croyons que les Guadeloupéens doivent être mobilisés. Nous ne pouvons pas être traités moins bien
que n'importe quel département de France hexagonale au moment où on parle d'égalité. Alors, bien sûr, nous savons que mardi, il y a une réunion qui est prévue entre les deux collectivités majeures et bien sûr monsieur le préfet. Nous attendons les résultats de cette réunion, mais d'ores et déjà, je dis très bien que ce n'est pas si si le gouvernement pense que c'est celui qui doit guérir le plus qui doit avoir les moyens, eh bien nous sommes là et nous sommes très vigilants. Nous attendons les résultats de la réunion de mardi, mais il est évident que nous ne resterons pas l'arme au pied et que nous demandons aux Guadeloupéens qui veulent défendre leurs pains, qui veulent défendre leurs enfants, qui veulent défendre la possibilité d'un emploi et d'un revenu, que nous ne soyons pas des mendiants, eh bien, nous demandons aux Guadeloupéens de rester vigilants sur la question.